La Suisse suit depuis des années avec grand intérêt l'évolution dans l'Union européenne par rapport à cette initiative sécurité et bien sûr aussi par rapport au statut de l'opérateur économique agréé. Malgré tout, la Suisse n'a pas encore introduit cette OEA parce que nous attendons d'abord des résultats partiels de l'Union européenne. Donc, ça dépendra du résultat qu'on va atteindre. Depuis un an, nous sommes en train de négocier. Ces négociations ont commencé le 19 juillet de l'année précédente. Entre-temps, il y a eu 4 tours de négociations et lors du dernier tour, le 30 mai, l'Union européenne et la Suisse se sont mis d'accord sur une approche de solution commune. C'est une approche intégrative qui part du fait que les standards de sécurité en Suisse et en Union européenne sont comparables. Cette approche est liée à certaines conditions. Une des conditions, en fait, il faut que j'explique le principe. On part du fait qu'une déclaration préalable n'est plus nécessaire. Donc, il n'y a plus de déclaration préalable entre la Suisse et l'Union européenne. Mais il y a des conditions. Une des conditions, c'est que cette déclaration préalable est quand même nécessaire quand il s'agit d'une négociation avec des pays tiers. Donc là, la Suisse va faire les contrôles. Pour nous, ça concerne d'abord les aéroports internationaux, c'est-à-dire Zurich, Bâle et Genève. La question de savoir qui va faire les contrôles pour les marchandises qui ne sont pas envoyées dans des pays européens, cette question est encore ouverte, donc on va devoir la clarifier. À ce moment-là, la Suisse créera aussi le statut d'un opérateur économique agréé et nous allons prévoir cette reconnaissance mutuelle de l'OEA. Il y a aussi un monitoring qui est prévu et aussi une clause évolutive. C'est clair, c'est compréhensible, car le statut ne reste pas le même. Les exigences de sécurité changent, donc la Suisse va suivre aussi. Et un point très, très important, c'est que le tout doit rentrer en vigueur à partir du 1er juillet 2009. Donc, on subit une certaine pression de temps et on va s'efforcer pour pouvoir le mettre en œuvre d'un point de vue légal, parce qu'il y a un contrat de l'État qui est la base de cette coopération. C'est un contrat entre la Suisse et l'Union européenne sur la simplification des formalités dans la circulation des marchandises. Et là, on veut créer cette base légale. Elle doit être ratifiée par le Parlement et nous espérons que ces négociations pourront être achevées au début du printemps. Nous avons décidé de créer 3 groupes de travail qui devront clarifier ces détails. Un groupe de travail s'intéresse aux questions juridiques, le deuxième au risque, à l'analyse du risque, parce qu'il y a un échange de données, et le troisième groupe de travail s'intéresse aux problèmes informatiques. Combien d'entreprises seront intéressées par ce statut d'OEA? Ça, c'est difficile à prévoir. On part toujours du fait que la Suisse fait 10 fois moins que l'Allemagne, donc on peut peut-être tout simplement diviser les chiffres par 10 comparé à l'Allemagne. Mais on ne le sait pas encore exactement. Ça dépend des simplifications, des facilitations. Pour l'instant, l'OEA n'est pas tellement attrayant pour les entreprises suisses, car nous avons beaucoup de procédures simplifiées qui accordent déjà ces avantages-là. Donc l'OEA n'est pas si attrayant que ça pour nous. Je pense quand même que dans ce OEA, il y a pas mal de potentiel et que les entreprises suisses voudront aussi avoir ce statut. Merci beaucoup de votre attention.
Est-ce que ça veut dire que donc quand il y aura cet accord, qu'il n'y aura plus de déclaration sommaire entre la Suisse et les membres de l'Union européenne, ou est-ce que cette déclaration sommaire restera? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de déclaration sommaire. Merci beaucoup pour cette nouvelle très réjouissante.